Bienvenue, disciple du grand maître. Aujourd'hui, on va discuter de ce voile d'Isis. Ce voile d'Isis qui est inhérent à l'incarnation, dont on ne déroge pas, qui est partout, sur les yeux de chacun. Nous sommes tous voilés face à certaines vérités de l'univers lors de l'incarnation. S'incarner, c'est oublier. S'incarner, c'est rêver. Parce que le monde dans lequel on est issu d'un choix. Est issu d'un choix qui a eu lieu plus haut. Sauf que ce choix, on s'en souvient plus. On s'en souvient plus du tout. Et c'est dire à quel point on s'en souvient plus que l'on va se mettre à souffrir les événements de notre vie régulièrement. La souffrance est la preuve de l'oubli. La souffrance est la preuve du décentrage de la personne. C'est la perte du centre qui va faire perdre la rectitude et qui va faire perdre et qui va donner la possibilité à ce corps physique incarné d'expérimenter la souffrance. Donc, le voile d'Isis, c'est le piment de la vie. C'est l'épice de la vie. On a tous goûté certains plats, surtout quand c'est cuit à l'eau. On a tous goûté certains plats qui n'ont pas de saveur. Et quand un plat n'a pas de saveur, on rajoute des épices. Les épices, c'est une chose, c'est bien, mais ça fait parfois perdre, en fait ça fait souvent perdre le sens que l'on a de cette vie. Et en fait le sens, c'est un mot extrêmement important. Cette idée même de sens n'existe que par le voile d'Isis. C'est-à-dire que le voile d'Isis, par l'oubli qui va amener de certains choix que l'on a fait auparavant, sur une échelle pas forcément de temps, parce qu'avant l'incarnation, on peut supposer qu'on est en 5D et que le temps n'est plus une variable aussi inaliénable qu'elle l'est dans notre corps physique incarné. Donc ça veut dire qu'on peut jouer avec cette variable temps exactement comme je bouge ma main de là à là. Et donc, d'ailleurs c'est pour ça aussi que ça fait pas sens de parler de vie antérieure. Mais ce serait plutôt des vies simultanées, d'un point de vue purement physique. Ce qui se passe, c'est pas des vies antérieures, c'est des vies simultanées. Si tant est que la réincarnation ait un intérêt. En tout cas, cette théorie de la réincarnation ait un intérêt à être discutée. Donc revenons au voile d'Isis. Ce qui est marrant, et je vais vous donner un exemple concret de ma propre vie, c'est que il y a quelques années de ça, je suis rentré dans un couple et je suis tombé donc sur cette fille un peu forte, mais magnifique, avec un beau regard, vraiment un très très beau regard. On sentait une belle âme, quoi. Et donc, elle était en caisse d'un magasin, pour la petite histoire. Et donc, je lui fais un petit compliment et puis je finis par lui donner mon numéro parce que je trouvais ça pertinent. Elle m'avait déjà remarqué puisqu'on travaillait dans le même magasin en réalité. Donc, c'est le début d'une belle histoire. Ce qui est marrant, c'est que j'ai appris à la connaître et j'ai appris à comprendre pourquoi est-ce qu'elle était si détruite, rompue dans ses vaisseaux. C'est-à-dire que moi, le potentiel que j'ai vu en elle n'était reflété en aucun cas dans sa vie, dans ses actes, dans ce qu'elle était. Elle était forte, elle était déprimée, elle était vraiment dans un sale état en fait. Et des yeux de tristesse, de dépression. Mais bon, moi ce que je voyais, c'était pas ça, je voyais pas cette enveloppe-là, je voyais ce qu'il y avait au fond. Et le fond, c'était un potentiel incroyable. Donc, sans le faire exprès, je suis rentré un peu dans une phase de drague, un petit peu, où
où je l'invitais en forêt, on sortait, on discutait, c'était bien. Et j'ai appris pourquoi elle était comme ça. Donc en gros, elle était en couple avec un sous-homme, clairement. Un homme contrôlé uniquement par sa peur, par son angoisse de la vie et par sa peur de son père. Donc voilà, en gros, clairement, elle était dans une relation extrêmement toxique, avec à la limite de la séquestration par moment, quoi. Mais l'homme étant un sous-homme, elle aurait pu s'en sortir avec plus de force. Pourquoi n'avait-elle pas de force à ce moment-là? C'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est dans cette un peu optique-là de tuteur. Je me suis vraiment mis en tuteur pour elle, que je suis entré dans cette relation où je me suis dit clairement, et j'espérais pouvoir l'aider. Et c'était une relation magnifique, ça a duré plusieurs années. De A à Z, c'est magnifique. Encore aujourd'hui, on est Z, tu vois. La relation est terminée depuis plus d'une année. Et c'est beau, c'est encore parfait, c'est encore Z, quoi. C'est encore, j'ai encore tout un respect pour elle et je serai le dernier homme à manquer de respect à ses choix. Seulement, ses choix ne sont plus les miens. Et c'est aussi ça, sortir d'un couple, c'est être capable de couper complètement les liens. Ça fait mal, c'est pas drôle. On n'a pas envie de couper ces liens là quand on a mis autant de temps et d'amour et à les chérir, à les construire ces liens. Donc revenons au voile d'Isis. Ce qui est marrant, c'est qu'au début j'avais la conscience fine de ce que j'allais devoir faire avec elle. Je voyais très bien où est-ce qu'elle avait besoin d'aide, où est-ce que je pourrais l'aider. Je voyais très bien en quoi j'allais pouvoir être son tuteur. Et c'est ça qui est trop drôle, c'est ça qui est trop marrant avec ce voile d'Isis, c'est que au fur et à mesure de la relation, j'ai commencé à perdre cette vision claire de ce que je pouvais faire avec elle, entre guillemets. Au fur et à mesure de la relation, plus je rentrais dans cette fusion complète de nos êtres, plus je perdais cette vision du rôle que je pouvais avoir. Et alors c'est très intéressant, parce que en perdant, en fusionnant avec ces énergies à elle, j'ai perdu ma propre rectitude. Donc tout est lié. Tout est lié parce que ayant perdu ma propre rectitude, cette rectitude, c'est le canal même de la connaissance, du savoir en soi. Et si on perd cette rectitude, si on perd nos réflexes de bonne santé, nos routines, si on perd tout ça, on perd la possibilité de recevoir des messages facilement. Et on est obligé d'attendre un moment critique pour que le message arrive. Et donc là, j'ai perdu cette rectitude, j'ai perdu la vision claire des choses. Mais c'était là que c'était beau justement, puisque j'étais en fusion complète dans le couple, mes énergies et les siennes dansaient vraiment une danse, une salsa magnifique. Et c'est ça qui est beau avec le voile d'Isis. C'est qu'en coupant les autres visions plus hautes, ça te donne l'occasion de vivre une expérience plus basse, plus proche de la terre, plus proche des instincts animaux, mais en même temps tellement beau, tellement pleine de jouissance, tellement pleine de rebondissements et de mouvements. Et d'une certaine manière, ce voile d'Isis, il est aussi terrible par l'oubli, par la perte, par la tristesse qu'il génère, une espèce d'angoisse de l'oubli de qui nous sommes, de ce que nous faisons ici, qu'il est beau parce qu'il permet justement d'être à fond identifié dans ce moment, dans cet instant. Et c'est un cadeau autant que c'est un cadeau empoisonné. Et la voie du grand maître, c'est bien entendu d'avoir une conscience absolument fine, précise de ce voile d'Isis. Maintenant, on va rentrer dans les détails énergétiques de la chose. Donc là, on passe dans les choses sérieuses. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est peut-être que vous êtes dans la voie de la maîtrise. Et il n'y a pas de maîtrise sans compréhension fine de ce que c'est que l'énergie et le chi. Mon maître, donc Grand Master Wolf, me disait lors d'un
vocal, et puis lors d'interviews, Energy follows mind. L'énergie suit l'esprit. L'esprit, c'est pas que la conscience. L'esprit, c'est cet ensemble conscient-inconscient qui décide des facteurs et des vecteurs de la vie, en tout cas qui décide littéralement de toute la vie que l'on va mener. L'esprit est beaucoup plus vaste que cette petite voix qu'on a dans la tête déjà, et puis ensuite de cette petite voix combinée au ressenti du corps. L'esprit est beaucoup plus vaste que ça. Dans mon optique et dans ma logique, l'esprit peut même influencer les variables mêmes de l'univers. J'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Mais puisque l'énergie suit l'esprit, comment faire pour que l'esprit accumule, concentre assez d'énergie pour surpasser une épreuve grosse comme une montagne? Et bien c'est là que le voile d'Isis rentre en jeu. Et c'est là que c'est absolument magnifique et merveilleux. Là-haut, il existe ton Seigneur. Les musulmans disent mon Seigneur. D'ailleurs, si vous êtes musulman, différenciez bien quand il y a écrit dans le Coran Rab et Allah. Allah, c'est plus, c'est tout et c'est rien et c'est tout. c'est la conscience qui est indifférenciée de toutes les consciences. Elle est tout, donc elle ne peut pas être différenciée en tant qu'une conscience. Elle est forcément différente de tout le reste puisqu'elle est tout à la fois. D'où Allah. Et cette autre chose qui est Rabbek, ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est celui qui manipule vraiment, qui joue avec les ficelles de ta vie et qui vraiment te fait prendre des choix, des décisions qui parfois vont t'emmener dans la merde et parfois ça va être une perfection, mais magique. Ce toi supérieur qui décide des variables et des vecteurs de ta vie, il va à un moment décider qu'il est temps pour toi, dans ton petit corps incarné, de perdre ta vision claire des choses, de perdre ta conscience des choses. Pourquoi ? Parce que tu es trop dispersé, nom d'une pipe. Le grand secret de la maîtrise, qu'est-ce qui fait un maître finalement ? C'est sa capacité à se centrer, à ne plus se disperser. Purée, j'en suis loin. En disant ça, je me rends compte comme j'en suis loin. La dispersion, c'est un peu le pire ennemi et en même temps, bon, c'est joli, ça a des avantages. Mais dans tous les cas, dans mon couple, j'aurais pu garder ma conscience de mon rôle de A à Z. Ça aurait été un peu différent, certes, j'aurais vécu un peu différemment, peut-être avec moins de jouissance, mais j'aurais pu garder cette maîtrise de A à Z. Et ça m'aurait permis de construire des choses à des moments. En fait, j'aurais pu mieux changer le cours du temps, changer le cours des choses. En gardant ta maîtrise, en gardant ton centrage, tu peux à tout moment changer le cours du temps et des événements. Tandis que si jamais tu te laisses aller au voile d'Isis, tu te laisses aller à la dispersion, tu te laisses aller à l'expérience que tu es en train de vivre, eh bien ton futur devient prévisible parce que tu perds ta capacité à manipuler le temps. Pourquoi ? Parce que tu perds ta relation directe avec ton Seigneur, avec Rab. Et ce faisant, tu gagnes aussi. Tu perds des choses, mais tu en gagnes aussi. Tu gagnes une capacité de rentrer dans l'expérience plus profondément, de jouir la chose, mais aussi de souffrir la chose. Donc, je suis rentré dans cette relation à pieds joints, les deux pieds, et j'ai perdu ma conscience claire des choses.
Ce qui m'a amené finalement, et c'est là la mécanique merveilleuse de l'univers, à mettre assez de conscience dans ce qui n'allait pas dans la relation pour finalement surmonter un trauma que je me tape depuis mon plus jeune âge. Le plus gros qu'il y avait en moi, clairement. C'est débloquer ce trauma a été comme débloquer mon être entier. Tellement que c'était énorme. C'est donc un trauma d'abandon qui a eu pour rappel au moins 5 événements de ma vie. Donc, lorsqu'on rappelle quelque chose, c'est là qu'il devient fort, c'est là qu'il devient prégnant. Et je n'aurais jamais pu surmonter ce trauma si à un moment, je n'étais pas rentré à pieds joints dans la relation, perdant cette relation avec là-haut, perdant d'une certaine manière ma possibilité de me disperser plus haut et de faire des choses plus haut. En gros, le voile d'Isis a agi comme un catalyseur de mon énergie. Vu que j'avais perdu la conscience du reste, des lois de l'univers et de je ne sais quoi, je n'avais plus que cette fusion que j'étais en train de vivre à penser finalement. Donc, my mind, mon esprit était focus uniquement sur cette chose-là puisque j'avais oublié tout le reste. C'est pour ça qu'on oublie. C'est la raison même du voile d'Isis. On oublie pour surmonter, pour concentrer assez d'énergie. En tout cas, assez d'énergie pour faire évoluer notre âme et notre être. Ça a une fonction profondément importante, magnétique. Et c'est implacable. C'est absolument implacable. Lorsqu'on rentre, on rentre dans une expérience de vie karmique obligatoire. À ce moment-là, comment je suis rentré dans ce couple ? Je suis rentré dans une expérience de vie obligatoire. Sauf qu'en anglais, obligatoire, on dit mandatory. Et j'aime bien ce mot mandatory parce qu'il ressemble à mandater. Comme si là-haut, on avait mandaté cette incarnation de vivre cette expérience-là. Ce faisant, l'expérience s'étant vécue avec assez de pertes et de dispersion potentielle, l'énergie n'avait plus qu'à se concentrer sur une seule chose qui était en l'occurrence le trauma, qui peut-être a fait en sorte que nous nous soyons mis en couple dès le début finalement. Il y a toujours une part de résonance traumatique dans les couples spontanés qui implique une perte de conscience. Et donc on ne rencontre pas une personne pour rien, on ne rencontre jamais une personne pour rien. Soit tu restes dans une forme de maîtrise et tu choisis vraiment les coordonnées, les variables de ta vie, soit tu te laisses aller par celle-ci, tu te laisses guider, manipuler par là-haut, tu oublies la chose et tu jouis à fond de l'expérience présente. La majorité des êtres humains n'ont pas ce choix. Ils sont majoritairement du temps dans cet oubli. C'est pas une mauvaise chose, parce que ne pas pouvoir y retourner, c'est aussi perdre une forme de connexion avec le bas. C'est important. Celui qui est constamment dans les choix plus hauts de ce que peut donner sa vie, finalement ne fera plus rien de sa vie parce qu'il n'aura juste pas assez d'énergie pour mettre en œuvre ce que ses choix supposent. En gros, si tu es constamment là-haut, tu n'as plus de raison d'être incarné et tu n'as plus d'énergie dans ton incarnation et donc tu ne peux pas mettre en œuvre les choses. Il y a donc un équilibre extrêmement subtil entre le fait d'oublier, de se laisser aller à l'oubli lors de la création de certains événements, lors de la création de certains moments dans notre vie,
Exemple, moi je fais souvent des crêpes dans les festivals. Si je fais des crêpes dans des festivals, je me laisse aller à l'oubli de qui je suis autrement, habituellement. Je vais pas forcément me mettre à parler d'énergie, de magnétisme et de je ne sais quoi avec la moindre personne qui viendrait m'acheter une crêpe. Donc je suis pas donc on doit être capable de se laisser aller à l'oubli et on doit être capable de revenir. Nos rituels, nos exercices ont pour but de reconstruire ce lien lorsqu'il a été délaissé trop longtemps, le lien entre le haut et le bas. Si je fais du tai chi, ça va aider à faire circuler l'énergie. Si l'énergie circule, elle peut venir d'en haut, elle peut venir d'en bas. Mon corps fonctionne mieux, ça me permet de mieux fonctionner, de me recentrer, et donc de mieux fonctionner, donc de mieux recevoir les dons, et donc de retrouver ma maîtrise. Si je fais en plus du tai chi des formes de méditation, c'est-à-dire que je coupe en méditant, on coupe, ou en tout cas on coupe la prégnance des pulsions, des compulsions, mais aussi des sens sur notre vie. Et donc si on combine la bonne circulation de l'énergie que m'a offert le tai chi avec la méditation qui vient couper les sens, on obtient des messages directs d'en haut en fait, parce qu'il n'y a plus rien d'autre sur quoi se concentrer. On peut communiquer directement avec là-haut. J'ai un ami qui fait de la sonothérapie avec des gongs, et lorsqu'il fait une discordance avec le gong, et qu'en fait il y a tellement de bruit que ta conscience elle sait plus où se mettre, tu sais plus quoi faire de ta vie à ce moment-là, et ben en fait tu lâches prise. Soit tu te bats contre le gong et c'est le pire moment de ta vie, soit, c'est-à-dire en gros t'es en train de résister en mode ah ça fait mal, c'est horrible, j'aime pas, mais tu vois. Il y a une personne dans la salle qui avait fait ça, la pauvre, elle était pas très bien. Et, en lui expliquant, ça allait beaucoup mieux après. Et soit tu lâches complètement prise, et auquel cas, tes sens sont tellement surmenés par le gong et par ce bruit, ces décibels, c'est plus d'une centaine de décibels, c'est monstrueux ce qu'on se tape dans les oreilles. Que finalement, les sens n'importent plus. On appelle ça l'hypnagogie. En tout cas, il appelle ça l'hypnagogie, l'ami qui fait ça. C'est un état particulier qui facilite grandement la communication avec là-haut, et j'en ai fait clairement j'en ai eu les bénéfices. Donc, j'arrête de m'égarer, et c'était Sylph pour Adam, pour les disciples du grand maître. Et le voile d'Isis, c'est autant à un niveau où on ne contrôle pas notre vie, c'est vraiment presque une malédiction. Mais lorsqu'on est capable de monter plus haut dans les strates de la conscience, ça devient le plus beau des cadeaux. Et donc, c'est très important pour vous de conserver les manières pour retrouver votre centrage. Donc pour moi, ça va être le tai chi, la danse, jouer d'un instrument. Ça me permet de me recentrer et de retrouver mon moi un peu plus ancré, sage, et en même temps rectifié. Et en même temps, c'est important aussi d'être capable de vous laisser aller complètement dans un événement, dans un choix que vous avez fait plus haut. Vous faites un choix et vous vous laissez complètement aller dedans, happer dedans, parce que c'est comme ça que vous allez concentrer le plus d'énergie vers cette chose. À un certain niveau, ça veut dire vraiment, je veux mettre en œuvre une fête chez moi, par exemple. Je fais le choix qu'il y ait une fête chez moi, et je me laisse complètement aller aux préparatifs. Et hop, c'est parti, préparatif, on fait ci, on fait ça, faut que je pense à ça, faut que j'aille acheter ci, faut que j'aille acheter ça, etc. Bam, 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 bam. Tu rentres dedans 100%, t'oublies tout le reste. Et en fait, tu vas concentrer tellement d'énergie que la chose va se faire.
plus tard, bien plus tard, lorsqu'on sera plus proche de la maîtrise, eh bien, il s'agira d'être capable de faire les préparatifs de cette fête tout en étant rectiligne, rectifié de A à Z. C'est un état qui est possible, c'est un état qui est pas si compliqué à atteindre d'ailleurs. En fait, le secret pour ça, c'est de se rendre compte que dans chaque instant présent, il y a un cadeau à vivre. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant est un présent. Merci.